vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite carte avec colorisation sur un fond rouge, enfin sur une base de carte rouge qui fait 11 par 14. Voilà. Avec ça, je vais utiliser des chutes de papier, donc motif, craft, mes crayons de couleur, aquarellables, la solution de l'huile pour diluer les crayons de couleur avec les estampes, et puis ces tamponnages qu'on m'a envoyé il y a un certain temps déjà et que j'avais très envie d'utiliser. Donc on va commencer tout de suite avec la colorisation. Alors pour celles qui découvrent ou ceux qui découvrent la colorisation avec les estampes et de la solution pour diluer, vous n'êtes pas obligé d'avoir des crayons de couleur aquarellables. Bon, moi il se trouve que toutes les boîtes que j'ai de crayons de couleur le sont apparemment de mémoire, donc du coup forcément je peux pas faire sans, mais c'est pas une obligation. Donc je commence par passer toutes mes couleurs dans la chevelure, les jaunes et puis un peu de marron pour foncer à quelques endroits. Après mon huile pour diluer, c'est pas franchement le top, il faut dire ce qui est. Il n'y a pas de marque particulière, on m'a déjà posé la question, donc je préfère le redire. Il n'y a pas de marque particulière, je l'avais acheté sur le salon de version scrap à Lyon à l'automne dernier, et j'aurais préféré trouver de l'essence minérale, je crois, mais on n'en a pas trouvé, et donc du coup on nous a proposé cette huile là qui a... Alors j'ai pas pu faire la test de la différence, donc c'est difficile de vous dire si vraiment l'essence minérale est beaucoup mieux, mais de ce que j'en entends dire, c'est vraiment autre chose, parce que là avec cette huile je galère quand même pas mal. Voilà, donc ça c'était pour le petit point sur la technique de colorisation. Donc je vais vous laisser en musique pour la colorisation et on se retrouve juste après.
Ça y est, la colorisation est terminée, je passe donc au découpage. Donc en fonction du résultat que je veux sur le découpage, j'utilise la silhouette ou non avec la Vixscan. Donc là, je ne voulais pas de bord blanc. Donc qui dit pas de bord blanc autour du tamponnage, dit faut prendre ses ciseaux et ça remet de patience. Parce que pour moi, les ciseaux, c'est pas ce que je préfère, hein. C'est pas ce que j'arrive le mieux à faire. Surtout pour la petite demoiselle, alors du coup je ne vais pas utiliser que les ciseaux parce que sinon ça n'aurait pas été faisable. Donc dans un premier temps j'ai découpé de façon à garder les cordes de la balançoire. Finalement après je me suis vite reprise puisque c'était techniquement pas faisable, enfin pour moi en tout cas qui suis pas douée du découpage, c'était pas réalisable de conserver les lignes de des cordes. Donc pour le moment, voilà, j'ai fait ça au ciseau, j'ai dégrossi au ciseau, et puis après je suis venue avec un cutter de précision. Donc il faut vraiment que je pense à m'acheter de nouvelles lames parce que il est tellement vieux que la lame est à moitié rouillée et il ne coupe plus vraiment. Donc j'ai un petit peu galéré pour la découpe de précision, hein, pour le coup. Voilà, pour pas abîmer le petit zozio sur la tête de la petite fille. C'était pas évident. Et puis c'est à ce moment-là que plus ou moins voilà, je me rends compte que les tiges, c'est pas la peine de les garder. Enfin les cordes, c'est pas la peine de les garder. Donc du coup, je viens évider les parties qui me restaient de cordes, les parties blanches qui du coup étaient restées avec la corde. Et puis on viendra remplacer la corde par de la vraie, hein, tout bêtement. Donc là, je passe un feutre noir sur les arêtes de mon tamponnage. Ça permet déjà d'améliorer les défauts quand il reste un petit peu de blanc. Et puis ça donne une très très jolie finition à nos tamponnages quand ils sont découpés. Si j'avais laissé un bord blanc, j'aurais pas fait cette technique-là. Ça ne valait pas le coup. Ça aurait fait une tranche noire sur un bord blanc, c'était pas terrible. Mais bon, là, ça s'y prêtait. Je viens maintenant utiliser, alors j'ai récupéré cette découpe que j'avais faite à la silhouette, un cadre un petit peu Polaroid, mais pour le moment je vais venir m'occuper de mes chutes de papier que j'ai récupérées et je vais venir les poser voilà, un petit peu à l'arrache sur mon papier de fond. Je fais des essais, j'ai donc eu envie pardon, de mettre cette découpe festonnée et puis finalement je vais la remplacer par un autre papier à l'intérieur de la découpe Polaroid, voilà, par celui-ci qui est un papier à motif Laufon. Et je trouve que la demoiselle ressort beaucoup mieux. Donc je place mes papiers comme je vous l'ai dit un petit peu à l'arrache parce que je veux pas un rendu trop droit. Je me mets des repères avec mon crayon de papier et je viens coller. Donc dans le bon ordre, hein, c'est mieux. On commence toujours par ce qui est... Enfin, on commence toujours. Là, pour le coup, j'ai commencé par ce que j'avais sur le dessus pour petit à petit descendre au niveau des couches jusqu'à ma base de cartes rouge. Donc, on met de la colle, on positionne. Donc, toujours avec des petits repères au crayon, hein, quand vous êtes pas... Enfin, quand vous appréciez ce que vous venez de faire mais que c'est pas collé, vous n'avez pas envie de vous rater, un petit coup de crayon ça coûte rien et ça permet de remettre tel quel. Et voilà, on fixe l'assemblage de papier sur le fond. Donc je vérifie avec mon petit cadre Polaroid, ça me convient, donc maintenant je découpe les excédents qui ressortent de ma carte. Et voici le résultat. J'aime bien parce que du coup on a vraiment cette impression qui sort du cadre finalement. Donc là je réajuste les petits bouts qui sont pas forcément très bien collés et qui sont dans des endroits sensibles, c'est-à-dire là vers la pliure, ça pourrait se corner en fait si on manipule beaucoup, donc dans le doute. Voilà.
Je reprends mes crayons de couleur, donc là c'est un rouge un peu foncé, un rouge un peu bordeaux, et je viens passer sur les côtés du papier craft, enfin de mes papiers en règle générale, qui donnent sur la base de carte. Alors je savais pas trop ce que j'étais en train de faire pour le coup. J'avais envie de donner un effet un petit peu ombré parce que comme vous l'avez vu j'ai tout collé à plat, je n'ai pas mis de volume, c'était volontaire, mais j'aime beaucoup le volume et donc du coup je me suis dit qu'avec un petit ombrage tout le tour ça pourrait toujours donner un petit peu cet aspect de volume. Donc je viens renforcer mon rouge bordeaux avec du noir. Et puis là, je repasse avec de l'huile pour diluer avec une estampe. Alors je vous avouerai que sur le coup, je me suis dit catastrophe et j'ai gâché tout mon travail puisque le papier de dessous, là, le papier de la base de carte, c'est un papier Simon Stamp si je me trompe pas. Donc c'est un papier très épais, c'est un cardstock vraiment épais et qui, je pense, absorbe beaucoup les liquides. Et comme vous le voyez, en passant l'estampe, l'huile se fait bien absorber par le papier et du coup, en fait, avec la couleur, on va dire que ça tache le papier. Mais avec le temps, alors je sais plus si on le verra à la fin de la vidéo, peut-être que j'avais pris la photo un peu trop vite, mais je peux vous assurer que dans le temps, ça s'est vraiment dilué et ça donne un très très bel effet. Alors là, je viens de coller mon petit papier de motif que je vais placer derrière ma découpe de Polaroid. Et en fait, comme elle est très très juste au niveau des dimensions pour le cadre du Polaroid et que je vais venir mettre le cadre en volume, j'ai pas envie qu'on voit du papier de mauvaise couleur en regardant un peu sur les côtés. Mais j'ai pas forcément envie non plus d'avoir quelque chose de trop uniforme. Donc en fait je viens positionner du masking tape après avoir collé donc ce petit bout de papier sur du blanc. Je viens coller du masking tape dans les couleurs que je veux autour et en fait je viens découper une forme plus grande, ce qui va me permettre en fait de fixer mon Polaroid dessus. Alors que c'était pas possible sur le papier, la chute de papier à motif, qui était vraiment trop petite. Donc ça aurait été vraiment la galère pour tout faire. Enfin, pour tout faire tenir à la fin, quoi. Donc là, du coup, j'ajuste aux dimensions de mon cadre Polaroid avec mes ciseaux. J'ai mis de la colle repositionnable en fait. L'escargot vert que vous avez vu, c'était du repositionnable. Que j'ai depuis le tout début que je scrape, je l'ai toujours pas fini. Donc là je vous montre que je vais prendre une frise en cœur, puisque j'ai décidé pour cette carte de ne pas mettre de sentiments. Tout simplement, je me suis dit que peut-être ça permettrait une plus grande flexibilité, on va dire, de thème. Peut-être que ça peut être pour une naissance, peut-être que ça peut être pour une invitation, une copine. Enfin voilà, j'ai pas voulu fermer cette carte à une utilisation précise. Donc à la place du sentiment, j'ai mis cette petite bordure de cœur que j'ai tamponnée avec l'encre rouge cerise de mémoire des éditions Infocréa. Donc comme je vous l'avais dit, on va venir mettre de la ficelle, de la corde. Donc là c'est de la twine de We Are Memory Keeper. Donc je commence par mettre de la colle à l'arrière de mon tamponnage pour pouvoir venir fixer la cordelette. Voilà. Et je bascule de l'autre côté, puisque comme il y avait les tracés qui passaient devant le visage de la petite fille, je me suis dit que le mieux c'était de faire passer la cordelette de ce côté-ci aussi. Voilà, histoire de garder la logique du tampon à l'origine. Donc j'ai fixé mes deux cordelettes et maintenant, sur le tamponnage, et maintenant je viens mettre de la colle sur le Polaroid à l'endroit où j'ai pas mis de mousse 3D pour pouvoir fixer la corde derrière. Comme ça après je peux venir la couper et on a l'impression que la corde ne sort pas du cadre. Enfin c'est le but en même temps, j'ai envie de vous dire. Donc je refixe des mousses 3D aux endroits où c'est nécessaire.
où j'en avais pas mis. Maintenant que ma corde elle est fixée, je peux voir exactement où poser mes mousses 3D. Voilà, je suis en train de finir mon pad de mousse 3D d'ailleurs. Et je viens fixer alors dans un premier temps que le Polaroid et après je viens fixer le tamponnage. Donc c'est pour ça que je l'avais mis à l'envers au début. Je rajoute le petit nounours dans l'angle. Donc un peu de mousse 3D puisque c'est nécessaire, il y a un endroit où il y a un vide, et puis pour le reste, pour qu'il soit bien fixé au cadre, je mets de la colle. J'ai l'impression de raconter n'importe quoi là. Je suis un peu à l'ouest. Je viens mettre du double face derrière donc mon Polaroid monté, et on va venir fixer tout ça sur la base de carte. Voilà. Alors droit par rapport à la base de carte, donc du coup faire attention parce qu'avec les choses penchées à côté, du coup ça induit en erreur. Je viens mettre un petit peu de Wink of Stella, un petit peu beaucoup, voilà, j'en mets un peu partout. Et je viens faire des fausses coutures avec mon stylo blanc. Donc je fais des fausses coutures sur ma base de carte, ça vous avez l'habitude de me voir faire. Et puis de temps en temps, comme là, je viens également en mettre sur un des papiers de fond. Donc là, je viens en mettre sur le craft. Donc c'est une carte pas tout à fait terminée. On va venir rajouter des petites perles de pluie. C'est ça? Je me souviens plus. Que je viens fixer. Alors là, c'est du medium mat. Mais vous pouvez fixer ces choses-là avec du glossy accent ou une colle blanche assez forte. Alors blanche, oui et non. Vu que c'est un peu transparent, je vous conseille quand même quelque chose qui devient transparent en séchant. Donc voilà, ma petite carte est terminée. Donc tout de rose, de rouge et de beige craft, on va dire. Donc c'est assez... c'est pas monochrome, mais pas loin. Donc une petite carte que j'avais eu envie de faire comme ça pour changer un petit peu, parce que ces derniers temps j'ai pas fait trop ce genre là, et du coup je me suis fait un peu plaisir à ressortir mes crayons de couleur et surtout à utiliser mes chutes de papier. Je suis dans une phase où j'aime beaucoup utiliser mes chutes de papier en ce moment. Voilà, donc j'espère que cette petite carte vous aura plu. Je profite pour vous faire plein de gros bisous et merci d'être toujours là. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, scrapez bien. Bye bye.